Aujourd'hui, on va faire le setup de Flemmard Ultime, mais avec quelques particularités. Vu qu'on a un lit entier, mais pourquoi ne pas un peu le modifier pour qu'il fasse un peu tout et n'importe quoi? Parce que vous allez voir que le lit est un petit peu modifié. Il y en a un qui a l'air de plus souffrir que l'autre, hein, clairement. Faut que tu fasses des vues, Raziel. Hein. Si la vidéo, elle fait pas au moins 10 000 pouces bleus, je te revends. Hein. C'était pas sauvé des cambrioleurs pour rien. Hein. Parce qu'évidemment, sur certains jeux, eh bien, ça interagit. Et vous allez voir que c'est rigolo. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker. Et aujourd'hui, on se retrouve encore et toujours pour un setup un peu loufoque. Après le setup en 96 neuvième avec 3 écrans 32 neuvième. Et après le setup dans une baignoire avec un écran juste au-dessus de moi avec de l'eau. Ce qui aurait pu faire un remake de Claude François. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un truc un peu plus chill. Parce que le but ici, eh bien, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur classique, mais directement depuis son lit. On va donc tester ce setup dans cette configuration un peu bizarre, parce que vous imaginez bien qu'on peut pas directement mettre un écran au plafond. Hein. Bon alors si, on aurait pu le faire, mais je suis pas sûr que ce soit top en termes de sécurité. Mais comment on fait fonctionner tout ça, et surtout, eh bien quels sont les meilleurs périphériques pour pouvoir jouer dans de telles conditions? Et surtout, est-ce qu'on peut quand même être un peu compétitif entre guillemets? Oh, je suis moins sûr, mais bon, on va tester tout ça. Ce setup en termes de pièces différentes, il est assez simple. On a du coup un projecteur qui va nous permettre de projeter en haut, dont on va parler de manière un peu plus détaillée plus tard, mais on a surtout un ordinateur. Et cet ordinateur, c'est une sacrée bête de course que je vais vous donner juste après cette vidéo. Et vous pouvez remercier Matériel.net et AMD pour ça. Là-dedans, on est sur une configuration full AMD avec un Ryzen 7 7800X 3D ainsi qu'une AMD Radeon 7900 XTX. Avec tout ça, on a tout ce qu'il faut pour jouer au tout dernier jeu en 4K. Et surtout que vu qu'on est sur une configuration full AMD, eh bien la synchronisation entre les différents composants est ultra propre et nous permet d'avoir plein de fonctionnalités ultra intéressantes. Fonctionnalités qu'on aura toujours à jour d'ailleurs grâce au logiciel AMD Adrenaline. Pour vous citer deux des fonctionnalités, on a tout d'abord le AMD FSR qui va nous permettre de booster les FPS en jeu tout en gardant des visuels les plus fidèles possibles. Ensuite, on peut aussi citer le HyperRX qui vont encore ici optimiser les performances et diminuer la latence d'entrée, ce qui fait que vous serez ultra réactif dans tous vos jeux vidéo favoris et surtout dans vos jeux compétitifs. On est donc sur une sacrée bête de guerre qui a été montée par Matériel.net. Sur ce site, c'est plus de 15 000 produits que vous pourrez retrouver, hein, que ce soit des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs sur mesure, des périphériques en tout genre. Bref, vous avez absolument tout sur une référence qui a plus de 20 ans maintenant tout de même. Et si parmi toutes les propositions que vous pouvez trouver sur le site Matériel.net, vous trouvez pas votre bonheur, vous avez carrément un configurateur PC qui vous permettra de faire votre ordinateur aux petits oignons et ainsi avoir toutes les pièces par rapport à ce dont vous avez besoin. Et derrière, ce qui permettra à Matériel.net de vous le monter et de vous rajouter plein d'autres trucs comme un système d'exploitation, des garanties en tout genre. Bref, il y a vraiment moyen de moduler au maximum son ordinateur. Donc encore merci à AMD et Matériel.net de sponsoriser cette vidéo. De toute façon, on va vraiment tester cet ordinateur dans cette vidéo. Et comme je vous le dis à la fin de cette vidéo, je vous le fais gagner, donc restez bien jusqu'au bout. Comme ça, vous saurez comment participer et avoir cet ordinateur dernier cri directement chez vous. Évidemment, l'ordinateur, on peut le relier à plein d'écrans en tout genre. Hein. Mais ici, nous, on a vraiment besoin d'avoir un projecteur. On a de la chance, maintenant, on a des projecteurs qui sont quand même assez haut de gamme hein, ces derniers temps. Et ici, on va utiliser un JMGO N1 Ultra. Mais vous allez voir qu'on a quand même quelques contraintes. Hein. On va donc ici le brancher en HDMI. Mais on a quand même un problème, c'est que normalement, un projecteur, eh bien, on le met face à un mur ou bien même face au plafond. Hein. C'est vrai que maintenant, les projecteurs qui peuvent être directement inclinés et bien à la verticale, ça commence à être de plus en plus récurrent. Mais le souci, c'est que là, par exemple, pour le plafond, en face, c'est moi. Donc si on voudrait vraiment avoir le projecteur en face du plafond, faudrait qu'il soit posé en plein milieu du lit, juste ici. Et je vous avoue que c'est pas très pratique. Hein. Ça reste quand même un beau bébé et c'est quand même compliqué d'avoir un truc aussi gros qui chauffe un petit peu directement au milieu. On va donc le ranger directement dans mon armoire dans laquelle normalement je mets mes vêtements. Et avec ça, eh bien, on va pouvoir incliner ce dernier un chouïa pour qu'ainsi la projection soit directement au-dessus de moi. Bon, évidemment, ce genre de truc, ça marche pas avec tous les projecteurs parce qu'il y a énormément de corrections à faire derrière. Hein. Étant donné que l'image n'est pas directement en face du projecteur, eh bien, ça fait qu'au niveau du trapèze, ça va être complètement déformé et il faudra un peu remettre l'image de manière propre. Alors là, il l'a un petit peu fait déjà de son côté avec la correction trapézoïdale automatique, mais il y a moyen d'y toucher un peu pour vraiment avoir un truc en fait au milieu des lumières, comme vous le voyez, parce que du coup, moi, mon plafond, c'est des petits spots qui est au-dessus, donc c'est pas forcément le plus simple par rapport à ce genre de setup. Par exemple, là, il est un peu plus droit, l'image est un peu plus grande du coup. On va essayer de la rendre vraiment plus petite. On pourra vraiment être au milieu des lumières, donc effectivement, on perd un peu en
en image, ça c'est clair et net, mais c'est mieux d'avoir un truc un petit peu propre. Et voilà, ce qui fait que maintenant on n'est plus vraiment avec les lumières qui sont directement sur l'image, on a un truc qui rend vraiment directement comme il faut, quoi. Pour le premier test, on va pas tout de suite utiliser tout le système qui nous permet de bouger le lit, mais on va plutôt voir est-ce que déjà c'est agréable à utiliser avec un clavier souris tout ça. Pour ici, on va utiliser la fameuse Logitech G502, la mythique souris qu'on voit un petit peu partout, avec un Corsair K63 en Cherry MX Red. Le truc c'est qu'il faut pas oublier qu'à la base, moi je suis censé être allongé là-dedans comme ça, hop, et du coup c'est clair que c'est peut-être pas forcément le plus agréable d'être vraiment juste comme ça. C'est pour ça que Corsair un jour s'est décidé de sortir ce magnifique truc qui permet de mettre directement le clavier à l'intérieur. Là, le clavier il tient, on a le tapis de souris à côté et c'est parti pour être, eh bien du coup, un gros feignant. Et même en termes de bruit, le projecteur, il en fait vraiment pas. Encore une fois, on reste sur un projecteur qui est quand même assez haut de gamme, mais qui permet de faire tourner les trucs de manière quand même super propre. Effectivement, en termes de gameplay, là, il y aura clairement moins de choses à voir que sur les deux autres vidéos. Ça sent que j'ai pas lancé LOL depuis environ 8 ans et demi. Évidemment, on n'aura pas une image aussi sharp qu'avec un écran OLED. On reste quand même du coup avec un projecteur, donc c'est vrai qu'en termes d'image, on sera un peu en dessous, mais tout de même. Mais effectivement, là où ça rend quand même le mieux, c'est si je veux mater de la vidéo YouTube. Pour noter, c'est clair que sans voir le clavier, c'est compliqué. Non, il est là le T, il est pas là le E, il est là, il est... Merci, la recherche automatique. Et voilà, c'est incroyable. Et je peux mater des vidéos directement ici, avec une qualité au-dessus de la 480p, ce serait quand même sympathique. Et en vrai, ça marche du tonnerre, mais c'est vrai que c'est plus un truc pour regarder des vidéos que pour jouer comme ça, ça c'est sûr. Maintenant, peut-être que ça marche mieux avec une manette. Et pour ça, eh bien on va tester en jouant directement à un petit jeu de course et en rajoutant le truc qui se trouve sous le lit actuellement. Alors comment ça marche tout ça? Bon, en fait le lit il est un petit peu modifié. Déjà vous allez voir qu'en réalité actuellement mon lit ne touche absolument pas le sol. En fait on a 4 vérins, donc vraiment placés sur chaque extrémité du lit, qui sont actuellement du coup le nouveau support du lit. Avec ces vérins là, eh bien il y aura la possibilité en fait de faire des vibrations à chaque coin du lit. Enfin quand j'ai des vibrations, c'est que ça va même carrément soulever le lit. Comment on récupère les informations du jeu? Eh bien on utilise un logiciel qui s'appelle SimHub, donc un logiciel open source qu'on va pouvoir connecter à plein de jeux différents. Évidemment ça fonctionne énormément avec des jeux de course, mais en fait l'avantage de tout ça c'est que grâce aux informations qu'il y a dans le jeu par rapport à la voiture, de comment elle réagit, eh bien on peut faire réagir un simulateur, mais un vrai simulateur. Sauf que bah du coup en soi, vu qu'on a les informations, rien ne nous empêche de mettre ces informations là sur d'autres styles de vérins. Comment ça fonctionne? Eh bien on a un Arduino, SimHub envoie les informations à cet Arduino et derrière eh bien il y a de l'air qui va être envoyé à tous ces vérins pour justement eh bien faire la simulation de course. Et aussi à côté on a un énorme compresseur à air histoire de pouvoir envoyer tout ça. Clairement il fait du bruit. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne eh bien ce fameux SimHub. Donc voilà, c'est vraiment tout le logiciel qui est juste là. Là on peut voir que justement notre Arduino est branché directement et que les informations sont renvoyées sur ce dernier. Et en fait on a vraiment plein de trucs qu'on peut faire. Donc là c'est le cas sur Forza, par exemple avec l'accélération, avec la décélération, le fait que quand ça saute, le fait quand il y a des impacts de route. Et en fait on va même voir comment ça fonctionne sur chaque vérin. Par exemple là où ça va vraiment être que sur ceux qui sont du coup à l'arrière ou que à l'avant, ou que si ça va être sur les 4, etc. Si j'ai envie, là je peux faire ça et ça va tester. Et comme ça de voir que tout fonctionne. Et bah, vous allez voir qu'en jeu vraiment ça devient un bazar monstre. Évidemment on n'a pas tout activé parce que vu qu'on est que sur 4 vérins sur un lit énorme, à la base on est plus sur des simulateurs. Si on met tout en place ça va vraiment être un bazar. Et surtout qu'on est aussi sur du pneumatique, donc on est sur des trucs sacrément énervés. Donc bah, je vais juste finir dans le plafond clairement si on mettait tout à donf quoi. Alors pour ce test en voiture, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une manette Xbox, on va prendre la Elite 2 parce que quand même on est des petits richoux étant donné qu'on fait un setup du style. Et on va essayer ça sur Forza Horizon 5. Alors hop, on s'installe dans de bonnes conditions tout de même et on va pouvoir lancer le jeu, faire un petit continuer et on va voir si ça fonctionne bien. Écoutez, je crois que lui s'attend pas du tout à ce qui arrive, clairement. On sent qu'il va vite se barrer, je pense. Eh bien on est parti et normalement le lit va faire tout et n'importe quoi. Je fais play, on est parti. Ok, très bien. Donc effectivement on a vraiment... Oh, c'est spécial Bon là il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui se passent sur la route, mais par contre ouais, si je pars un peu plus dans le décor, c'est plus du tout la même. On entend peut-être le compresseur à air au loin en train de faire un imp. Et ouais, quand je fais du hors-piste, quand je suis sur la piste, ça va. On sent que le vérin a envie de s'énerver, mais pas plus. Alors peut-être quand je vais retoucher le sol. Ouais, ok, quand je retouche le sol, ça bouge un petit peu plus, quoi. Ça va, Raziel, tu vas bien? Ça a l'air de bien aller, ouais. Je suis pas sûr qu'être dans un lit pour conduire soit le meilleur bail, clairement. Oh là, alors là, je sens tellement l'accélération. Le lit est tellement vers l'avant. Oh, l'accélération du truc, tu sens que la bagnole accélère vachement plus. Là par exemple si je me mets à freiner d'un coup, si je me mets à accélérer, on voit vraiment le lit qui fait devant, derrière, devant, derrière. Wow, 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 wow. Je suis pas sûr que pour se reposer, ça soit le meilleur truc. Allez, où je rembobine que dalle, moi je leur fonce dedans.
Allez, on y va. Oh, sur le tonneau, ça bouge pas mal, hein. Allez, on fait une marche arrière, mon bonhomme. T'inquiète pas, on arrive bientôt. Ah, dès que je sors de la route, etc., dès qu'il y a une roue, dès qu'il y a une roue qui lâche la route. Ah, sur les objets. Wow, on se calme, tout va bien se passer. Mon lit est même pété dans 2 minutes avec ça, hein. Oh là, quand je passe dans l'herbe. Ouais, bah rendez-vous à l'église, mais je suis pas sûr d'y arriver en un seul morceau, hein. Si, ça s'arrête pas, attention. Ouf. Ok. En vrai, je pense que c'est quand même plus sympa de jouer avec un casque pour arrêter d'entendre ces foutus vérins qui font un bruit de ma boule. Mais dans l'idée, il y a un truc, hein. Bon, je pensais que mon chien allait être plus en panique que ça, mais finalement, il s'en fiche un petit peu, hein. Wow. J'attendais pas ça. On va essayer que celle-là. Allez, ça en fait encore. Oh, là, on sent que la voiture va plus vite. Ça, sur le haut du lit, je sens à quel point ça se lève sur celle-là avec la vitesse. Oh là là, mais ce serait tellement incroyable que ça fonctionne sur d'autres jeux. Voir ce que ça donne. Sur un League of Legends, où à chaque fois qu'on se prend un coup, il y a tout le lit qui bump en l'air. Un petit Sea of Thieves où dès que le bateau bouge, et bien du coup on ressent directement tout sur nous. Il y aurait moyen de faire 1 milliard de trucs. Après bon, c'est un usage extrêmement spécifique. Je suis pas sûr que monter une boîte de lit qui remue dans tous les sens, ça fonctionne du tonnerre. Mais il y a un truc quand même. Wow, mais c'est une cinématique, calme-toi. Bon, évidemment, hein, comme vous le voyez, c'est plus un setup vraiment axé divertissement qu'axé jeux vidéo. C'est quand même rigolo de pouvoir tester ça et surtout de tester le setup lit à vibration. Hein, même si, bon, certains y verront d'autres usages. Mais d'ailleurs, de votre côté, à quoi vous lirez justement tout ce système, hein, si vous aviez un jeu sur lequel vous pourriez rajouter des vibrations pour faire tout et n'importe quoi? Eh bien, je vous laisse me dire tout ça directement dans les commentaires. Et pourquoi le faire justement? Eh bien, car dans les commentaires que vous enverrez, j'en tirerai un au sort pour gagner l'ordinateur que vous avez vu dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo histoire de gagner un ordinateur gratuit. Et encore merci à AMD et à Matériel.net justement d'offrir cet ordinateur. N'hésitez pas à aller les suivre directement sur leur chaîne YouTube, ainsi d'ailleurs que le lien vers cet ordinateur en question et sur tout le site de Matériel.net, ce qui vous permettra de faire l'ordinateur de vos rêves. Bref, sur ce, maintenant il est 17 h, ça fait quand même 1h30 que je suis debout, je reste youtubeur, faut que je retourne dormir, je me relève demain à midi. D'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à côté pour vous acheter un Steam Deck, vous pourrez y jouer directement dans le lit, ça marche tout aussi bien. Mais sur ce, moi je retourne dormir et on se revoit peut-être une prochaine fois, hein. Des bisous.